Bonsoir, c'est au cœur du marché de Noël de Metz que je vous retrouve ce soir pour faire le tour de l'actualité en Moselle. L'occasion pour nous de découvrir ensemble l'ambiance ici un vendredi soir. C'est l'un des jours les plus fréquentés ici. En attendant de s'y promener plus longuement, voici les titres de ce vendredi 9 décembre. Si les boîtes de nuit n'existaient plus au centre-ville, c'est en tout cas le souhait de François Grosdidier, maire de Metz, et du collectif Poncelet, un collectif de riverains. Mais vous le verrez, les gérants des discothèques ne l'entendent pas de cette oreille. La production de foie gras correspond à 25% du chiffre d'affaires dans cette ferme à Manderen. Mais avec la grippe aviaire, le nombre d'oies et de canards a baissé, rendant le foie gras plus rare et plus cher. Chloé Beck est une jeune apprentie agricultrice à Béchy. Passionnée par ce domaine et parce que les défis ne lui font pas peur, elle s'est lancée dans le concours de Miss Agricole. Découvrez-la dans cette édition. Le week-end sera froid mais ensoleillé. Samedi matin, place au brouillard givrant et des températures entre -3 et -2 degrés dès le réveil. L'après-midi sera couvert et très froid également avec un thermomètre qui ne dépassera pas les 1 degré. Notre invité ce soir est Pierre-Étienne Chausse, secrétaire général des travaux publics de Lorraine. Il sera avec nous dans quelques instants pour détailler une opération à destination des collégiens qui vient de se terminer ce soir. Un stage de 3e au cœur des métiers du BTP. C'est un sujet que nous développerons dans quelques minutes. Mais d'abord, place à l'actualité. Ce vendredi, des simulations de coupures de courant ont été réalisées par Enedis et RTE. Un exercice de crise baptisé Sirius en présence des services de la préfecture, mais qui est resté un simple entraînement sans réelle coupure d'électricité. Il s'agissait surtout de tester les communications et la coordination entre les équipes. Les risques sont infimes pour le mois de décembre, malgré une potentielle alerte orange ce lundi 12 décembre. Les prévisions sont tout de même moins bonnes pour le début d'année. Pour suivre en temps réel l'état du réseau, nous vous rappelons que vous pouvez utiliser l'application EcoWatt. Elle a déjà été téléchargée plus de 500 000 fois. Et on vous le disait dans les titres, le foie gras est un produit qui va se faire plus rare et plus cher. Et on vous l'explique tout de suite dans ce reportage d'Emma Facchetti. Voilà, donc d'habitude c'est là où sont nos canards, à l'extérieur, avec bâtiments sur paille. En temps normal, les volailles sont gavées de janvier à juin et de septembre à décembre dans cette exploitation. Mais face à l'épidémie de grippe aviaire et des soucis d'approvisionnement, ce producteur a dû se réorganiser. On subit les conséquences de la grippe aviaire dans le sud-ouest. Nous on a anticipé, on a gavé de juin à fin août pour pallier au manque de septembre à décembre. Cette année, seulement 150 volailles ont été livrées contre 1250 en 2021. C'est notre dernier lot de Noël, notre seul et unique lot de Noël, alors que d'habitude on en fait 5 avant Noël. Résultat dans la vitrine, les pots de foie gras se font plus rares, alors que la demande, elle, est toujours bien présente. Il y en a quand même beaucoup qui s'y sont pris assez rapidement par rapport, ils ont entendu aux infos avec la grippe aviaire, mais après on a encore un petit peu de stock, mais c'est assez limité quoi. Question coût, le prix a drastiquement augmenté de 10 €. Le foie gras se vend désormais à 155 € le kilo. Par manque de canards, l'énergie qui a pris aussi les bocaux qui ont augmenté, les étiquettes, tout emballage, les épices. Si le prix grimpe en flèche, son goût prononcé aux saveurs du terroir restera le même pour le plus grand plaisir des gourmands à Noël. À Ambar, le projet de la future centrale de panneaux photovoltaïques n'est plus d'actualité. Le groupe indien Reliance délaisserait la Moselle au profit des États-Unis. Hier, en conseil communautaire, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a pris la parole. Les parcelles qui auraient dû accueillir le projet Rex Solar au cœur de l'Europole 2 pourront être utilisées pour d'autres projets. On l'écoute tout de suite. Nous sommes sur des projets d'importance similaire en montant d'investissement. Donc pour REC, nous parlions d'1 milliard d'investissement. Les projets que
nous discutons actuellement sont à la même hauteur en création d'emplois, en qualité environnementale ou en impact social. Nous sommes même en présence de projets d'activités identiques et de même ampleur, voire même de reprise du projet abandonné, avec cette fois-ci des capitaux qui seraient plutôt français et européens. Alors nous sommes encore un petit peu dans la magie de Noël, mais il faut tout de même parler de ce point important au sujet de la santé. Alors que les maladies sexuellement transmissibles avaient augmenté de 45% chez les jeunes entre 2017 et 2019, la nouvelle mesure du gouvernement tombe plutôt bien. À compter du 1er janvier 2023, les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans en pharmacie. Les modalités de cette nouvelle mesure devraient sortir dans les prochains jours. Je vous rappelle qu'il est déjà possible de se procurer depuis fin 2018 des préservatifs remboursés à hauteur de 60% par l'assurance maladie et à 40% par la mutuelle, sans restriction d'âge, mais sur prescription d'un médecin tout de même. Les centres de santé et les infirmeries scolaires en proposent également. Nous sommes toujours au cœur du marché de Noël de Metz, je vous le disais. Tradition oblige, Saint-Nicolas s'est rendu dans les écoles de Metz. Ce matin, il a fait même escale à l'école maternelle des Mirabelles à Borny. Et le patron des écoliers s'est prêté au jeu des questions-réponses avec les tout-petits, vous allez le voir. Et n'a pas oublié bien sûr de les récompenser, surtout ceux qui étaient bien sages. Est-ce que tu as un âne? Oui, bien sûr. Oui, j'ai un âne. Il s'appelle Isidore. T'as Nicolas, il est très gentil. Ah oui. Nicolas, il est beaucoup gentil. Vous lui avez posé quoi comme question? Le nain, il fait quoi? Il t'a répondu quoi alors? Il m'a dit qu'il mange des carottes. Et qu'est-ce qu'il vous a donné? Des friandises. Des pains d'épices. C'est un moment un peu magique, dont les enfants se souviennent toute l'année, certainement toute leur vie. C'est une façon de transmettre le patrimoine. Une fois par an, il y a cette image de Saint-Nicolas et du Père Fouettard, du bien et du mal. Cette idée qu'il faut effectivement écouter, être bienveillant, bien travailler à l'école, faire attention à l'environnement et aux autres. Voilà, c'est toutes ces idées permanentes, éternelles qu'on véhicule à travers cette tradition. Faire disparaître les boîtes de nuit du cœur de ville pour les déplacer en périphérie, c'est en tout cas les propos du maire de Metz, François Grosdidier, depuis plusieurs jours. Nuisances sonores et agressions aux abords des discothèques font également réagir les riverains, mais la décision de les évincer passe mal auprès des gérants de ces établissements nocturnes. Explication d'Emma Facchetti. Les boîtes de nuit vont-elles disparaître du centre messin? Fin novembre, lors d'une conférence de presse, le maire François Grosdidier a fait une déclaration inattendue. Je pense qu'il y a des activités qui n'ont pas forcément la place en zone habitée. Et que quand des boîtes de nuit génèrent des nuisances et des incivilités, je veux dire, aussi fortes pendant toute la nuit, il faut qu'elles trouvent place en périphérie. Une idée qui résonne dans la tête de cet habitant. Riverain de 3 boîtes de nuit, il constate des nuisances sonores et des débordements à répétition sur fond d'alcool au quotidien. Une situation devenue insupportable. Au quotidien, nous, ce qui nous inquiète, c'est l'insécurité stagnante, les violences qui se passent dans la rue, les regroupements de personnes qui hurlent sous nos fenêtres, l'impossibilité de dormir des riverains, ça crée des problèmes de santé absolument majeurs. La non prise en charge de la clientèle en état d'ébriété par les boîtes de nuit. À bout de souffle, les 40 membres du collectif Poncelet souhaitent fermer temporairement ces établissements, le temps d'établir une charte de la nuit. Du côté des boîtes de nuit, ça ne passe pas. Cet établissement de nuit accueille jusqu'à 150 fêtards par soir. Et déjà, de nombreuses initiatives sont mises en place pour éviter les débordements. Le bâtiment tient à cœur parce que c'est un bâtiment historique et puis on fait notre maximum pour qu'il n'y ait pas de clients trop alcoolisés. Par exemple, quand on voit que quelqu'un a trop bu, on ne le sert plus, même s'il est 2-3 heures du matin. Et puis à partir de 4h45, il n'y a plus d'alcool.
Puis maintenant, on a une machine aussi pour tester l'alcoolémie avant que les clients partent. Donc nous, on essaye déjà de prendre des mesures avant qu'ils soient dehors. Puis après, pour ce qui est dehors, voilà, plus de force de l'ordre, ce serait bien pour nous. Si les discothèques sont poussées hors du centre-ville, l'attractivité et l'économie messine pourraient être affectées de cette absence. Selon les professionnels du secteur, ces établissements sont un marqueur de la vie nocturne messine. Si vous le faites à l'extérieur, il faut prendre les véhicules. Et ça veut dire qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas encore de voiture, et de plus en plus aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent plus être là et profiter des discothèques qui sont en ville. Et puis ça fait partie d'une animation de centre-ville. Pour le moment, aucune fermeture administrative ou provisoire n'a été prononcée par la préfecture, seul décisionnaire de cette situation. Et comme chaque vendredi, c'est le moment de sortir votre agenda puisqu'on va parler des sorties du week-end. Emma Facchetti vous donne bien sûr ses coups de cœur pour les sorties de ce week-end. Il sera largement question des festivités de Noël, bien évidemment. Dans le département, marchés, ateliers et même défis sportifs sont au programme. Écoutez plutôt. À moins de 2 semaines des fêtes, on célèbre le Père Noël sous toutes ses formes ce week-end. Et ils seront des milliers à marcher dans ses pas à l'occasion des boucles de Noël de Forbach. Mais attention, ces traditionnelles courses de Père Noël et de Mère Noël revient pour une version nocturne. Peu importe votre niveau ou votre âge, tout le monde peut participer à ces 2 courses de 2 et 4 km pour les enfants de plus de 16 ans, à condition évidemment d'être déguisés en Mère ou Père Noël. Le départ sera donné samedi à 18 h sur la place Aristide Briand. Pour espérer déambuler dans les rues en tenue de Père ou de Mère Noël, comptez 5 € par personne pour les plus de 18 ans. Inscription possible le jour de la course entre 16 h et 17 h 30. Des bonnets lumineux seront offerts aux 300 premiers inscrits. Alors tous à vos bottes de Noël. Et justement, le vrai et l'unique Père Noël fera quant à lui étape dans plusieurs villes de Moselle ce week-end. Quelques événements à retenir. Le village du Père Noël à Creuswald, en plus des nombreuses animations organisées de 15 h à 19 h, des spectacles féeriques au concert enchanté. Le Père Noël fera son apparition samedi et dimanche à 16 h sur la place du marché. Ensuite, direction le nord-ouest à Audun-le-Tiche. Un marché de Noël se tiendra samedi de 11 h à 20 h à la place du château. Et ce qu'on peut dire, c'est que la magie de Noël sera au rendez-vous. Vente de produits locaux et d'objets confectionnés par les écoles, contes, chants de Noël, feux d'artifice tirés à la tombée de la nuit. Les incontournables Père et Mère Noël et leurs amis seront présents pour rencontrer des enfants également. Pour terminer, que serait le Père Noël sans ses lutins? Samedi, ils travailleront main dans la main avec le Père Noël pour la fabrication des cadeaux. L'atelier des petits lutins se tiendra de 14 h à 17 h au foyer du centre à Hambourg-Haut. Au programme, confection d'une confiture au parfum de saison, des chocolats, un sel aromatisé et des décorations pour embellir son sapin. L'événement est accessible aux enfants de moins de 12 ans. Pour participer, comptez 10 € par personne et 5 € par parent ou grand-parent accompagnant. L'occasion de partager un moment créatif en famille le temps d'une après-midi. Voilà 3 sorties immanquables pour vivre la magie de Noël ce week-end. Derrière moi, vous voyez la tour City Skyliner. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est le moment ce week-end puisqu'il fera très ensoleillé, malgré le froid bien sûr, mais ça sera le moment d'avoir une belle vue dégagée. Place maintenant au ballon rond. Le FC Metz a disputé ce vendredi matin son premier match amical de sa préparation hivernale au centre d'entraînement Frescati. Une rencontre qui a opposé les Grenats à l'AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 1. Les hommes de l'Aslo Bologna se sont lourdement inclinés 5-1. En 13 minutes. Le but d'Anthony Moussaba n'aura donc rien changé. La prestation des Messins en première mi-temps n'a pas été du goût du coach. Malgré l'intensité physique des derniers entraînements, le FC Metz partira en stage ce dimanche à Benidorm en Espagne où il disputera 2 matchs amicaux. On écoute tout de suite le coach. Je ne crois pas que seulement les 2 entraînements, les 2 derniers entraînements assez physiques qu'ils ont parlé, c'est pas que ça. Mais aussi, on voit une autre vitesse de jeu de l'autre côté. On voit des erreurs techniques de la part de beaucoup de nos joueurs, lesquelles sont impardonnables à ce niveau. Je n'ai pas vu en première mi-temps aucun
joueur qui aurait pu me donner satisfaction, ni le gardien de but, ni l'avancement. Mais voilà, c'est comme ça. Je préfère d'avoir des résultats maintenant que d'avoir la fin des résultats comme ça. Vous connaissez sûrement l'élection Miss France, mais avez-vous déjà entendu parler de Miss Agricole, un concours mettant en valeur les agricultrices de notre pays, un challenge qui ne fait pas peur à Chloé Beck, une apprentie de 18 ans, passionnée par ce domaine, qui se lance désormais dans ce nouveau défi, un portrait qui est réalisé par Émeric Guillaume. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, pas de grasse matinée pour Chloé Beck. Du haut de ses 18 ans et au volant de son tracteur, son plan de carrière est tout tracé. L'agriculture est son univers, bien qu'elle ne soit pas issue de ce milieu. Actuellement BTS Axe, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, elle alterne entre le CFA Pic-Sérécourt en Meurthe-et-Moselle et l'exploitation qui l'accueille à Béchy en Moselle, la ville voisine à Flaucourt d'où elle est originaire. Passionnée, mais surtout investie, Chloé semble bel et bien avoir trouvé sa voie. Chloé est une jeune fille très intéressée par l'agriculture. Elle s'investit énormément. Elle a une grande aisance à s'appliquer dans tous les travaux qu'on fait. Il faut aussi forcément, avec la nouvelle politique agricole commune, s'adapter à toutes les exigences. Et elle a une grande facilité à s'adapter. Un choix professionnel qui lui a valu par exemple d'être la seule fille de sa classe l'année dernière. Pas de problème pour la principale intéressée qui incite les autres passionnés à l'imiter. Elle qui ne veut plus mettre un pied en dehors de ce secteur. C'est surtout pour montrer que c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas capable. Et puis surtout pour montrer aux autres filles que faut pas hésiter à se lancer. J'ai déjà reçu des messages de filles qui hésitaient à aller dans les études agricoles, mais je leur ai dit mais il faut pas hésiter quoi. Ce message, elle n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok où elle possède plus de 40 000 followers et plus de 870 000 likes. Ces mêmes réseaux pourraient lui ouvrir les portes de son tout dernier défi, devenir Miss Agricole 2023. Alors je me suis présentée Miss Agricole récemment là, parce que je me suis dit les autres filles se présentent, alors pourquoi pas moi? Et puis c'est un petit challenge quoi. C'est par l'intermédiaire de Facebook qu'elle pourra réaliser ce nouveau challenge. Après avoir publié un post présentatif, un jury sélectionnera les gagnantes parmi les 20 candidates ayant eu le plus de j'aime dans chaque catégorie. Les résultats devront attendre le 17 décembre prochain à partir de 20 h. La potentielle écharpe de Miss Agricole laissera vite place au quotidien. Après cela, il lui faudra décrocher son diplôme pour partir vivre de sa passion, le tout dans sa région. Hier à 19 h, votre chaîne de télévision locale était en direct pour inaugurer ces tout nouveaux locaux installés au cœur du stade Saint-Symphorien. Une centaine d'invités étaient dans le public pour l'occasion, mais avant cela, discours, visite des studios et coupés de rubans se sont déroulés. Retour en images sur cette soirée au cœur de Moselle TV. Moselle TV, c'est la télévision des Mosellanes et des Mosellans qui permet aussi de valoriser le territoire, permet de valoriser l'initiative et l'évolution qui est positive. Je trouve que c'est vachement bien parce que déjà, ils ont des nouveaux espaces, ils ont énormément d'idées, ils ont une équipe super dynamique. Je suis très heureux que Moselle TV ait trouvé en quelque sorte son épanouissement en venant ici au centre de la Moselle, au stade Saint-Symphorien, au FC Metz. Je suis très satisfait que Moselle TV puisse évoluer parce que je pense qu'aujourd'hui il faut rentrer dans une attente différente de la part des spectateurs. Quand je regarde sur toute la France ce qui peut se faire en termes de télévision locale, Moselle TV occupe une part vraiment très importante. On voit une envie d'être là, une envie de faire partager tous les sujets, que ce soit des sujets très locaux ou alors avec un rayonnement national. Cette nouvelle étape va permettre à Moselle TV de rayonner encore plus largement sur un territoire que je lui souhaite encore plus large que d'aucuns pourraient le penser. Bonne chance et surtout bonne réussite à Moselle TV.
Avez-vous encore des souvenirs de vos stages de 3e? Pour certains, c'est encore très frais avec une immersion dans le monde du BTP qui s'est terminée justement aujourd'hui. On en parle avec notre invité du jour. Pierre-Étienne Chose, bonsoir. Bonsoir. Du 5 au 9 décembre, vous avez proposé, en partenariat avec d'autres entités, notamment la Fédération du BTP, des stages à 8 collégiens de l'établissement Jules Lagneau à Metz, Bellecroix. Ils n'avaient pas trouvé d'entreprise d'accueil à ce moment-là. Quel était l'objectif de cette opération, à la fois pour vous et pour eux? Voilà, alors on ne vous cachera pas que pour le domaine de la construction, on a des soucis pour recruter des talents. Et de leur côté, les collégiens ont parfois des soucis pour trouver un stage qui les intéresse, pour découvrir des métiers. Donc on s'est associé au collège Jules Lagneau qui avait des candidats pour leur proposer une semaine à la découverte des métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc on a eu le CFA du BTP à Montigny qui a pu les accueillir toute la semaine et on a pu leur proposer sur l'espace d'une semaine des visites de chantier de bâtiments d'un côté, de travaux publics de l'autre. Donc c'était une formule un peu inédite alors. C'est quelque chose qui n'est pas proposé habituellement, puisque habituellement vous faites un stage dans une seule entreprise. Là, ils ont pu voir au travail plusieurs entreprises sur des chantiers différents et ils ont pu eux-mêmes se mettre au travail et découvrir des métiers. Concrètement, quel est le bilan qu'on peut faire après cette petite semaine? Alors le bilan est très réjouissant pour eux déjà parce qu'ils sont arrivés, ils ne connaissaient pas du tout les métiers. C'est un peu le souci qu'on a, cette grande méconnaissance de nos métiers. On a de très beaux métiers dans le bâtiment comme dans les travaux publics. Il y a du travail, des métiers qui sont correctement payés avec beaucoup d'avantages mais qui sont très méconnus. Ils sont arrivés, ils ne connaissaient pas du tout le secteur d'activité. Ils avaient en plus une image négative. Leurs copains avant de commencer leur ont dit « Oh là là, vous allez travailler dans le BTP, là ça va être galère et tout ça ». Et là on les a vus ce soir, ils avaient tous la banane. Ils ont pratiqué de la métallerie, ils ont pratiqué de la couverture, ils sont allés sur des chantiers de canalisation et donc ils ont pu découvrir à travers les actions donc des deux fédérations des travaux publics de Lorraine et du BTP de Moselle et au CFA et mettre la main à la pâte et vraiment travailler eux-mêmes sur en pratique, mettre en pratique des activités et ça leur a beaucoup plu. C'est vrai qu'on est bien loin finalement de la théorie ou de la simple observation qu'on peut avoir en stage de 3e. Voilà, donc il y a un paquet d'élèves qui ne sont pas forcément satisfaits. Eux étaient très contents et je pense qu'ils vont rentrer très fiers de ce qu'ils ont fait. Ils vont ramener en plus leur création personnelle de tout ce qu'ils ont fait de cette semaine. Ils ont pu échanger avec des professionnels. Ils ont pu échanger avec des élèves qui sont apprentis. C'était aussi une formule qu'ils ne connaissaient pas forcément. Ils ont découvert la voie de l'apprentissage et la formation professionnelle. Ils ont pu se mettre en condition. Ils ont beaucoup aimé l'accueil, les professeurs, et ils ont découvert vraiment des métiers dont ils n'avaient aucune idée. Alors, vous l'avez dit en préambule, c'est un domaine qui connaît la crise du recrutement, entre autres, bien sûr, parce qu'il y avait plusieurs choses là-dessus. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire en ce moment? Alors, on a une activité dans le bâtiment comme dans les travaux publics qui reste soutenue, qui est un peu incertaine à l'horizon de l'année prochaine, mais qui reste soutenue. Par contre, on a une grave déficience de talent. On n'arrive pas à recruter des gens, et notamment parce que ces métiers sont très peu connus. Donc, les stages offrent la possibilité de voir concrètement ce que c'est et de faire tomber un petit peu les idées reçues qu'il y a. Le secteur n'a pas une très très bonne image et c'est dommage parce que les gens sont très fiers de ce qu'ils font. Et ils sont fiers de créer les bâtiments qu'on a autour, les chaussées qu'on a ici, de faire couler de l'eau dans nos canalisations. Et là, ils ont pu s'apercevoir que c'était du travail à tout niveau de compétences et voir un petit peu les coulisses de ces réalisations. Est-ce que vous avez d'autres opérations similaires, peut-être pour l'année prochaine? Absolument, on va essayer de multiplier ça parce qu'il y a une grande satisfaction de la part des élèves et les professionnels sont contents de partager également leur savoir-faire, leur métier, donc c'est quelque chose qu'on va renouveler, absolument. Merci beaucoup pour ce partage dans le froid, mais je ne sais pas si ça se voit à travers la caméra. Petite réunion de chantier juste
juste après. Merci, au plaisir. L'image du jour met en lumière Pierre Cuny, maire de Thionville et depuis peu délégué départemental du parti d'Édouard Philippe, le parti politique Horizon. En février 2022, l'élu local se disait en rupture avec le groupe Les Républicains, qu'il trouvait trop de droite et avait donc adhéré au parti fraîchement créé. En tant que délégué en Moselle, Pierre Cuny devra coordonner et développer le parti sur notre territoire, bien évidemment. C'est tout pour l'actualité du jour, mais restez bien avec nous, puisque dans quelques minutes, on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement au chalet qualité MOSL pour une émission spéciale. C'est juste après une page de pub et la météo de René Anne. A tout de suite.